Bonjour à tous, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, vidéo tutoriel installation. Donc c'est un produit que j'attendais avec impatience depuis un bon moment. Que je scrutais un bon moment sur les sites. Et donc c'est arrivé et c'est disponible. Donc c'est en fait le Virtual Cockpit, donc pour le Charan. Et je suppose aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient aussi pour ça. Donc j'ai déjà eu des commentaires quand j'ai fait le rétrofit, enfin l'installation sur la Golf 7.5. Donc quand j'ai fait l'installation du Virtual Cockpit sur cette Golf, il y en a qui m'ont déjà demandé si c'était dispo ou pas. Donc en regardant un petit peu sur les sites de vente, donc sur AliExpress, eh ben, ils ont quand même développé le modèle. Donc c'est aussi c'est une base aussi sur la Golf 6 parce que c'est le même compteur kilométrique, donc c'est le même profil, mais ici au niveau de donc au niveau de l'écran, je veux dire du programme, c'est l'installation est faite pour ici pour la Charan. Donc il y a différents modèles, donc on a le choix. Et donc voilà, et c'est disponible et je l'ai commandé et il est arrivé. Donc on va faire ici donc l'installation sur ma voiture. Donc je disais donc Volkswagen Charan 7N2 de 2000, année 2016. Et c'est valable pour toutes les séries Charan. Donc voilà. Particularité, moi sur le Charan, moi j'ai le compteur ici d'origine. Donc comme vous voyez, c'est l'écran 3D en couleur. Et il y a d'autres modèles qui ont l'écran noir et blanc. Mais ça change, on va dire, quasiment rien au niveau de l'installation. C'est juste au niveau du module, l'ordinateur de bord du milieu là. Donc il y a une petite différence au niveau du montage. Donc le produit, le voici. C'est cette société qui produit ce Virtual Cockpit. Voilà. Donc quand je l'ai acheté, j'ai demandé s'il y avait une protection au niveau de l'écran, de l'écran digital. Donc il n'y a pas, c'est juste un film de protection là, basique. Et donc ce que j'ai fait, j'ai demandé à avoir, j'ai commandé une protection en vitre trempée, adaptée à la vitre. Donc, et eux, malheureusement pour le moment ils vendent pas ça avec le kit. Donc j'ai posé la question au vendeur, ils disent qu'ils n'ont pas disponible pour le moment. Peut-être que ça va être dans le temps, ça va être disponible. Donc moi je l'ai commandé dans un autre site en spécifiant les mesures. Donc voilà, j'ai commandé deux vitres de protection. Donc voilà. Donc ça, je vais l'installer avant de commencer l'installation sur la voiture. Après ici ça dépend des gens, il y en a qui préfèrent avoir l'écran mat ou alors l'écran ici avec la vitre de protection, ce qui donnera un effet brillant. Donc ça c'est chacun choisira. Donc ici on a le manuel. Donc ici ils disent bien de ne pas utiliser le Wi-Fi pour faire les mises à jour et de contacter le vendeur pour avoir les mises à jour spécifiques
ici au Virtual Cockpit pour pas créer de dommages. Donc ici on a les QR codes pour les installations de différents modèles. Donc vous voyez, on a le 2017 la Passat, Golf 6, Golf 7, Tiguan Sirocco, Passat B8, Audi TT. Ici on a les manuels d'utilisation, les boutons de contrôle, les langages, enfin tout ce qu'il faut savoir pour faire l'installation. On a même ici leur WhatsApp pour contacter un technicien pour plus de détails si on a un problème ou quoi. Ici on a le manuel. Donc ça c'est la première chose à faire. Donc, ici une fois avant de commencer quoi que ce soit, il faut aller ici dans la voiture et faire quelques petites modifications avant de le démonter. Démonter ici le compteur. Voilà, donc ici je résume un petit peu, même si je l'ai déjà fait. Donc ici il demande d'aller dans le menu multifonction, et au niveau de la vitesse kilométrique, donc l'alarme, donc elle doit être mise à son maximum, donc ici à 250 km. Et après seconde étape, aller dans le menu pour les pneus hiver, donc désactiver l'option. Donc on a aussi une vidéo si on veut la regarder pour faire comment faire. Je vous montre ça. Hop, on met contact. Donc ici dans le menu, donc ça dépend des véhicules. Ici moi j'ai, comme je vous ai dit, la version 3D, donc l'ordinateur de bord. Ici on va dans le menu multifonction. Ici on a alerte vitesse, et là il faut la mettre au maximum. Donc ici normalement c'est comme ça. Donc je vais mettre la lumière peut-être. Donc là c'est sur 30, et là on monte. Ça. On augmente la vitesse jusqu'au maximum. Donc ici en l'occurrence 250. Voilà. On valide en appuyant sur OK. Et voilà. Ça c'est la première étape. Donc celle-ci. La seconde étape, celle-ci, donc aller dans le menu, ici réglage, et on va aller chercher un pneu hiver. Voilà. Et là on met sur arrêt. Donc ici aussi on peut mettre la vitesse, mais ici on met sur arrêt, ou alors désactiver. Donc voilà, c'est déjà la première étape à faire, les deux ici. Donc ça c'est fait. Comme ça on n'oublie pas ça, sinon on risque d'avoir des messages
d'alerte avec le Virtual Cockpit quand on roule à une certaine vitesse. Donc je suppose que c'est pour ça qu'il demande de faire cela, cette opération là. Alors ici je vous montre le contenu. Donc ça c'est l'écran, c'est bien emballé. Donc voilà comment il est disponible, enfin comment il est disposé. Ici moi j'ai pris avec l'option entrée à HDMI. Pourquoi? Comme ça je peux faire fonctionner le CarPlay sur le Virtual Cockpit. Comme ça j'ai l'affichage dessus pour tout ce qui est navigation et autres. Donc si vous précisez pas, ils enverront donc sans la fiche HDMI. Donc voilà comment c'est. Le parleur. Ici on a un refroidisseur qui permet de refroidir le Virtual Cockpit. Donc ici vous voyez on n'a plus les boutons physiques ici comme sur l'écran, enfin je veux dire compteur d'origine. Vous voyez ici on a les boutons physiques pour tout ce qui est horloge, réglage et remettre le compteur kilométrique à 0. Donc là c'est plus utilisé vu que ce sera dans le menu du Virtual Cockpit. Donc c'est supprimé et donc voilà. J'ai demandé aussi qu'il me donne une nappe de secours, on sait jamais. Donc je vous montrerai ça après pour l'écran au cas où on sait jamais. Donc ils l'ont mis dedans. Et après on a tout le matériel ici pour faire le changement des spatules ici. On a différentes visseries. Ici on a le câblage. Ici c'est marqué PQ. Donc c'est le protocole qui est utilisé sur la Charan, c'est pas les MQB. Ici on a un fusible. Et ici on a deux ports USB, un pour le AirPlay et un pour l'upgrade, donc pour faire les mises à jour. Et ici on a le fameux câble HDMI avec un connecteur ici. Donc voilà. Ici encore dans le manuel, on voit que une fois l'installation effectuée, on a quelques réglages à faire au niveau ici du réservoir à carburant. Donc mentionner le volume qu'on a ici sur les Charan, c'est 70 litres je crois, ou 75, 75 ou 70 litres. Donc je dois encore vérifier ça, mais je pense que c'est ça.
et après le type de voiture. Donc vous sélectionnez la voiture que vous avez. Donc voilà, maintenant je vais passer à l'intérieur pour démonter. Donc le compteur, et normalement c'est 2 vis Torx. T20. Mais avant de démonter le compteur, je vais ouvrir celui-ci et poser la protection d'écran. Donc même s'il y en a une dessus, je préfère la remplacer et mettre celle-ci. Donc ici pour l'ouvrir, on a des crochets ici sur les côtés. Et au-dessus, il y en a 2. Donc voilà, une fois ouvert. Donc ça c'est la fameuse nappe que j'ai demandé en plus. On sait jamais. Donc ici j'ai rajouté un peu de tape protecteur pour éviter que ça frotte ou que ça s'abîme. Ici on a un dissipateur thermique. C'est la partie là qu'on voit en gris. Ici je vais peut-être aussi le modifier. Je vais peut-être ajouter je vais faire ça plus tard. Je vais peut-être ajouter un ventilo pour accélérer le refroidissement, histoire de le mettre ici. Comme ça peut aider au refroidissement. Les petits ventilateurs là qu'on trouve sur les tours PC gaming là, qui sont pas trop épais, juste à petite épaisseur, de la même taille ici. Elle est posée dessus pour ventiler. Et ça je verrai comment l'installer, quitte à ce qu'il fonctionne en permanence. Donc je dois juste trouver les connecteurs au niveau des fiches ici, voir tout ce qui est positif et négatif, et le brancher dessus. Comme ça fera tourner le ventilateur. Et ça je ferai ça dans une autre séquence. Ici je vais juste l'installer et on verra. Pourquoi faire cela en fait c'est pour si on habite dans les pays où il y a les températures assez chaudes, ou qu'on part en voyage dans les pays comme ici pour moi donc dans le Maghreb, au Maroc, donc là-bas il fait assez chaud, et donc c'est pour refroidir au mieux le virtual cockpit ici. Donc même si ici avec le dissipateur qu'il y a dessus, normalement ça devrait pas surchauffer, on va dire. Mais c'est juste une sécurité en plus que je voudrais rajouter avec ce petit ventilo, mais je ferai ça après. Donc voilà. Maintenant pour tirer et atteindre l'écran, donc il y a une vis ici, 2, 3, 4, il y a 4 vis pour tirer la plaque ici. Donc voilà, la plaque est retirée. Donc vous voyez ici comment il est posé, les films. Donc on voit que c'est pas très bien, c'est juste posé à la va-vite, donc c'est pas au top. Donc, voyez. Voilà, donc voilà,
La vitre est posée. Donc, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, le résultat impeccable, parfait. Donc comme je dis, chacun, les goûts et les couleurs, ça se discute pas comme on dit. Il y en a qui préfèrent avoir l'écran mat, ou alors comme ça, brillant. Et ici, il est protégé en même temps. Donc les mesures, c'est 244 mm. Donc au niveau de la largeur. Et en hauteur, c'est 92, oui, 92 mm, 92 mm. Donc ça, c'est les dimensions au niveau de... Voilà, ici on voit. Donc il manque le 2, mais c'est 244 fois 92. Donc 92. Donc c'est 244 sur 92. 92. Donc voilà, ça pour cette partie c'est fait. Je mets ici comme ça. Je vais mettre de côté et je vais aller démonter, comme je disais, le compteur. Donc maintenant pour démonter le compteur, on va venir baisser le volant. Ici on a une molette. Voilà, là au plus bas. Ici on a une petite trappe, enfin cache ici à retirer. Voilà. De toute façon ça va être retiré parce qu'il y en a, je veux dire, il y en a un qui est compris sur le Virtual Cockpit, donc ils en ont mis un autre. Donc celui-ci va plus être utilisé. Ici on a les deux vis, là et là. Donc une fois les vis retirées, on peut tirer, mais après on est gêné parce que ici on a deux petits agrafes à pousser. Donc il faut les pousser, vous voyez ici, comme ça on peut sortir donc le compteur. Donc voilà, une fois qu'on l'a sorti, on le pivote sur le côté gauche et on a accès à la broche bleue. Et pour le sortir, il faut appuyer ici sur la partie ici. Pour soulever le connecteur. Donc voilà. Alors ici pour le démontage, on a 4 vis ici. Donc c'est des Torx. Donc c'est du 9 mm, douille de 9, Torx 9. Voilà, une fois les vis retirées, on a ici de nouveau les agrafes. Sur le côté, je pense que c'est tout. On n'a que deux. Donc voilà comment ça se présente. On peut retirer le compteur ici complet. Et retirer ici la coque. Voilà. Donc, commencer. Ici on a les différents composants qui alimentent les aiguilles. Donc moi ici je les ai numérotés au cas où si je devrais le remonter pour X raison. Donc ça c'est le 1, 2, 3, 4. Donc avec différentes couleurs, noir ici et bleu ici. Donc voilà, donc
Seconde étape, c'est de retirer les aiguilles. Et donc avec ça, avec les outils qui sont là, on vient les soulever tout doucement. Donc vous voyez, donc j'utilise une des spatules ici. Et donc on rentre ça comme ça. Et avec l'autre main, on maintient et on soulève. Donc voilà, après les aiguilles, on les met de côté. Maintenant, on va retirer ici les petits moteurs, on va dire, qui permettent d'actionner les aiguilles. Donc avant ça, il faudra retirer la plaque, toute la plaque ici. Donc tout ça, tout le blanc ici en fait, tout le support. Et pour ça, c'est maintenu par ici les agrafes là. Ici de chaque. Et ici. Donc il faut les pincer et en même temps soulever. Vous voyez. Pareil ici. Et voilà. Voilà. Et ici on a accès donc aux différents points qui tiennent donc c'est les petits moteurs ici. Et pour ça, il faut avec une aiguille venir pousser ici au milieu les petites pins ici, des petites tiges pour les extraire. Comme ça, on peut pincer les parties ici et pousser dessus. Ici, comme vous voyez, elles sont toutes enfoncées, les petites tiges en plastique. Tout ça, on peut juste avec le doigt, vous voyez, pousser. Donc une chose aussi, une fois qu'ils sont démontés, laissez-les tels quels et regardez le numéro que vous avez mis sur la pièce et vous le réinscrivez ici au dos. Donc numéro 3, ici numéro 4, donc qui correspondent à la position de chaque élément comme ils sont démontés. Donc 4 avec le 4, comme ça on sait si, comme je vous ai dit, si on doit les démonter, enfin le remonter, au moins on sait lequel est lequel. Donc voilà, on le met de côté, on fait pareil, ici la même chose, on enfonce les petites pins, les petites tiges en plastique. Donc moi j'utilise donc une petite pointe de ce style. Donc je pousse au milieu et j'enfonce. Donc voilà. Donc ici aussi c'est numéroté, donc évidemment avec la même couleur.
2 noirs, 2 noirs, le 1 noir c'est celui-là, et les deux autres couleurs. Donc voilà, donc ça c'est pour cette étape. Après il faudra démonter ici l'ordinateur de bord. Et ici on a 4 vis pardon. Donc ça peut différer par rapport aux autres ordinateurs de bord noir et blanc, donc c'est faut faire attention. Donc ici je pense que c'est la même, oui c'est toujours la même douille, donc 9, une Torx de 9. Hop. Ici je trouve dommage qu'ils n'ont pas incorporé un ventilo. C'est dommage. Comme sur les systèmes de navigation CarPlay, là, les nouveaux, il y a un petit ventilo qui est incorporé pour aider à au refroidissement. Donc, bon, c'est pas compliqué à installer, donc je vais trouver une solution pour ça. Donc voilà, une fois démonté, on soulève. Donc c'est connecté avec le connecteur ici. Voilà. Mettre ici de côté. Donc ici il faudra ouvrir la partie ici pour reprendre la carte mère de l'ordinateur de bord, parce que c'est là où sont toutes les données de la voiture, le numéro de châssis, je pense aussi l'immobiliseur pour que la voiture ne démarre pas avec n'importe quelle clé. Donc tout ça est incorporé dans ici, dans l'ordinateur de bord ici, dans la carte mère. Puisque une fois démonté, il faudra la repositionner dedans, sans l'écran évidemment. Donc pour séparer les deux éléments, c'est déjà un peu ouvert, donc il faut pousser ici, et voilà. Après on a cette partie ici. On va mettre comme ça, et après il faut venir démonter, retirer le connecteur ici. Donc pour l'ouvrir, il suffit de tirer sur les côtés pour déverrouiller, et après soulever la petite languette comme ça. Donc il faut faire très attention, c'est très fragile. On va utiliser une des spatules ici pour nous aider. Voilà. Donc allez-y doucement, c'est très fragile. Une fois que c'est soulevé, voilà, ça permet de retirer la nappe pour l'écran, et on vient retirer la carte mère. Voilà. On remet ça comme il se doit, repositionner-les comme il faut, sinon on risque de le casser. Alors une fois ça c'est fait, donc on a remis la petite plaque de verrouillage comme il faut.
on va venir poser donc la carte mère. Mais avant, il faut mettre le support ici en premier lieu, dans les trous, comme ça. Et après, au niveau du connecteur, bien le positionner. Voilà, comme ça, ça fait appui. Vous voyez, là, le connecteur est bien mis. Et au niveau des positionnements, c'est de niveau aussi. Alors voilà la suite. Donc pour remonter la carte mère ici sur le circuit, il y a deux possibilités. Donc soit comme ils disent dans la vidéo, avec les zips ici, les colsons, les passer dans les trous à chaque fois et le serrer, ou alors avec les vis de l'écran ici, donc l'ordinateur de bord, donc les 4 vis. Après il faut trouver des petits écrous et des petites rondelles. Donc vous voyez, donc les 4 vis sont rentrés dans leur emplacement initial ici et ici. Donc j'ai mis des petits écrous avec une petite rondelle. Donc j'ai juste serré à la main, pas serré à fond, parce que pour pas plier la carte. Donc ça tient juste comme il faut. À la rigueur, peut-être mettre un petit filet de colle juste ici au niveau des bouts pour que ça se dévisse pas, mais normalement non. Et donc j'ai utilisé les écrous ici. Donc c'est un petit kit qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Donc c'est des M. Donc on peut trouver juste les écrous, pas obligé de prendre tout le kit ici. Moi j'ai trouvé que ça, donc j'ai pris cela. Donc c'est des M 2,5 de diamètre. Donc là oui, l'écrou. Voilà, ici tout est prêt. Donc moi ici je vais mettre un petit peu de colle, histoire d'avoir la conscience tranquille. Donc juste une petite pointe, une petite noix. Hop. Et voilà. C'est pas obligé, mais bon, moi je le fais. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, il y a deux types de montage. Sur la vidéo du site du vendeur, ils utilisent ceci. Donc ils font passer de là à là, de là à là et de là à là. Donc moi je préfère ça, faire quelque chose de bien propre comme il faut. Donc, autant utiliser les visseries d'origine. Et voilà. Donc la douille pour les petits écrous ici, c'est du 5 mm. Donc voilà. Donc ici je vous montre vite fait la vidéo qui présente la présentation. Donc c'est les ordinateurs de bord en noir et blanc. Donc vous voyez, c'est pas le même support donc de maintien. Ben, le principe reste le même. Hein. Donc vous voyez ici, ils utilisent les colsons comme j'ai dit. Et après ils rentrent de cette manière.
voilà comment il procède. Donc voilà, mais moi ici je fais de cette manière. Donc ici pour le montage, voilà. Donc on a la partie du connecteur ici, en bleu, qui doit rentrer ici. Donc ici vous avez les emplacements là, ils rentrent dans l'encoche ici. Donc ici vous avez la nappe ici qui est en dessous. Voilà. Donc vous voyez, ça rentre ici comme ça. Regardez toujours, parce que bon, des fois la taille n'est pas tout à fait correcte. Regardez si ça ne coince pas. Le cas échéant, ne pas le mettre, sinon vous risquez d'abîmer la carte ici, le circuit imprimé. Donc si vous voyez que ça touche ici dans les rebords entre les deux là, donc prenez quelque chose pour limer, style Dremel ou quelque chose pour enlever de la matière au niveau de la carte. Comme ça s'emboîte facilement. Donc comme ici vous voyez, ça rentre. Donc si vous voyez que ça touche, donc c'est pas bon. Donc il faut enlever un peu de matière. Donc vous voyez ici, j'essaie de vous montrer. Donc le ruban noir là, il passe juste en dessous. Donc c'est entre les deux, entre la plaque, le circuit imprimé et la coque ici. Donc il est protégé de la membrane. Donc la membrane ici orange, elle est protégée. Donc au niveau ici. Donc j'ai mis un peu de collant pour éviter que ça me touche. Donc une fois que c'est bien positionné partout, on vient clipser. Alors petite difficulté, donc ici la coque ne se ferme pas comme il faut. Il y a quelque chose qui gêne et j'ai vu ce qui n'y allait pas. En fait c'est cette vis là, en dessous ici, elle vient toucher un connecteur. Enfin, donc une puce ou quelque chose comme ça. Donc, je vais vous montrer ça. Même comme ça veut pas. Donc vous voyez l'écrou, il vient s'appuyer sur le composant là. Et ça c'est pas bon. Et l'autre il est presque en train de toucher un autre composant. Vous voyez. Donc c'est pas bon. Donc ça je vais retirer, utiliser le système avec les colsons. Les zips, comment ils appellent ça. Parce que ça vient toucher ici. Et l'autre il vient toucher ici quelque part. Et donc ça peut créer des petits micro court-circuits ou quelque chose, ou une surchauffe. Parce qu'il y a un contact entre métal et métal. Donc on va mettre les zips, les colsons. Donc voilà, j'ai recommencé le processus. Donc là j'ai mis les colsons, les zips. Donc voilà comment j'ai positionné. Donc ici j'ai mis donc une noix de colle, la colle dessus. Et voilà, les vis je les ai remis donc au niveau de l'écran ici de l'ordinateur de bord. Et maintenant on va remettre même processus, remettre à sa place. Voilà, une fois que
que les agrafes sont bien rentrées. Donc il ne reste plus qu'à mettre des vis. Donc ici et là. Donc les deux petites vis sont celles-ci. Elles se trouvent dans le sachet. Et on vient les... Donc me voici donc dans la voiture. Au niveau des câblages, donc on prend le premier connecteur ici, le bleu, on le met avec le bleu ici qui vient de la voiture. Après ici les deux câbles USB. Donc comme je vous ai dit, j'ai encore un autre projet pour l'installation d'un CarPlay. Donc il arrive là, il est en commande. Donc j'attends qu'il soit là pour terminer, mais ce sera dans une seconde vidéo. Donc ici je vais juste passer les câbles et faire arriver jusque là. Après je vais voir où je peux encore trouver une solution pour passer les câbles. En tout cas je vais déjà les faire avancer jusqu'ici. Et après ça, dans une seconde vidéo, une fois que j'aurai le CarPlay, et là je ferai l'installation avec le montage avec l'HDMI. Alors ici, donc il n'y a rien de compliqué. La fiche, le connecteur vert avec le connecteur vert là-bas. Ici le bleu avec celui-ci, le bleu. Donc avant de continuer, on retire le cache ici. Donc celui-là. Donc c'est juste des clips à soulever ici. Et après on retire parce que c'est là où vient se connecter, vient se mettre la partie ici. Avec les petites pointes là. On va venir à la place ici. Donc ça, il faudra le retirer. Ici. Et c'est ça qui va venir à la place. Donc voilà. Il faut retirer. Donc celui d'origine. C'est juste à dégrafer, il faut juste tirer dessus et ça s'enlève. Donc vous voyez, à partir d'ici et vous tirez et vous le mettez à la place comme ça dessus. Voilà. Et voilà. Donc voilà, les câbles sont passés. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à brancher et à poser le Virtual Cockpit. Alors, seconde petite difficulté, c'est qu'il ne rentre pas. Donc le problème qu'il y a, c'est, je sais pas si vous voyez, c'est ici. Donc la découpe ici, donc elle n'est pas bonne. Donc comme je vous ai dit, c'est pour Golf 6 et Charan. Donc ils se sont juste basés sur donc le porte-instrument, le compteur de Golf 6. Donc certainement la Golf 6 a ce type de côté là. Ici sur la Charan. Donc j'ai remis ici l'ancien membrane là. Donc vous voyez ici, c'est une coupe droite. Et là elle est un peu elle est un peu sur le côté, donc il y a un peu qui doit être découpé pour que ça fasse ceci. Donc vous voyez ici, donc ça doit être vraiment une coupe droite comme ça. Il y a un morceau qui doit être retiré.
Pour ça, il faudra utiliser une Dremel pour couper ça proprement. Donc je vous montre où j'en suis. Donc j'ai coupé des morceaux ici avec la Dremel. C'est les morceaux ici du coin. Ici. Pareil ici. Et j'ai remarqué ici aussi, faudra retirer ici les pointes ici parce qu'elles gênent. Donc j'ai retiré une. Donc voilà, là on est bon. Il est bien rentré. Vous voyez. Là aussi. Et au niveau du fond, je sais pas si on le voit, là, il y a les visseries qu'on doit mettre. Le fond ici, c'est contre. Ça va pas le voir. Ici, tu vois, c'est contre. Bien, c'est bien au fond. Donc plus que ça, je sais pas. Donc les petites pointes là, il faut bien les enlever aussi. Et voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à remettre ça. Donc le visser. Et puis mettre le cache ici. Bien évidemment, je vais remettre les câbles. Et voilà. Donc voilà, installation, enfin montage terminé. Vous pouvez le voir. Il y a juste de petits espaces ici. Ça, je peux rien y faire. Mais ça gêne en rien. Donc voilà, je vous montre un petit peu. J'ouvre la voiture. Hop. Voilà, charane avec la porte. Je ferme. Donc ici on a le compteur. Pour la capacité du réservoir, ici sur les charannes, j'ai vérifié, c'est 70 litres, donc 70 litres la capacité du réservoir. Et on a un petit débrief de la voiture qui se met. Donc on va mettre ça en contact. Mode DCC confort. Donc il a repéré que la suspension est en mode confort. Navigation no signal. Donc on peut basculer avec les touches. Téléphone. Ici on a la pression des pneus. Avant j'avais pas ça, j'avais pas la voiture ici en image 3D sur l'autre compteur. J'avais juste la pression des pneus, mais pas la voiture. Maintenant j'ai ça, j'avais pas non plus les feux. Donc on voit le signe qui s'allume. Hop, vous voyez, ça bascule. Donc voilà. Ici on a la distance au niveau des panneaux de signalisation, donc le kilométrage à respecter.
on ne voit pas très bien avec. Donc il y a écrit 30. Après l'assistant, donc c'est pour l'ACC et le LAN assist. Donc vous réglez ici. Donc vous voyez la jauge ici qui monte à chaque fois. Ici, si on appuie, on a la distance pour l'ACC. Voilà. Ça c'est la réglage lumière ambiant, les données, donc, trajet, quantité d'appoint. Donc ça c'est, donc comme on voit ici le plein. Pour faire le plein, je dois encore ajouter 5 litres pour avoir le plein complet. Autonomie AdBlue, ça j'avais pas dans l'autre compteur, maintenant ici je l'ai. Tension de la batterie. Donc ici la vitesse, température d'huile, la consommation, autonomie. Voilà. Ici on a les assistants à chaque fois. LAN assist, angle mort, front assist. Donc on a les options à chaque fois. Le LAN assist. Oh, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc pour l'activer et désactiver. Donc vous voyez, il apparaît. Donc il va apparaître ici. Voilà. Et retour. Donc on a les lignes là qui apparaissent pour le LAN assist quand il est activé. Et ça c'est juste pour l'ACC. Donc régler l'heure évidemment, il n'est pas minuit. Donc je dois régler l'heure. Réglage. Ouais, ça c'est les couleurs. Ça. Pour le Bluetooth, l'audio, l'assistant. Entretien, c'est ici qu'on remet à 0, enfin pour contrôler. Compteur diesel, donc on voit bien ici 220, réglage de l'heure. Il est quelle heure là? 18h pile. Donc voilà, l'heure est réglée. Couleur des aiguilles, information. Ça c'est pour le firmware donc du Virtual Cockpit. Donc c'est déjà de novembre 2024. Donc je pense pas qu'il y ait une nouvelle mise à jour. Donc on va pas y aller. Luminosité, aiguille, couleur de la voiture. Configuration conduite à gauche ou conduite à droite. Donc ici c'est L, left. Le langage, son au démarrage, le Bluetooth. Donc on peut l'activer.
Wi-Fi, confort. Donc ici c'est tous les menus déverrouillés ou verrouillés, tout ce qui a rapport avec le confort de la voiture. Case. Lumière et vision. Travel, dynamique. Voilà, paramètres auxiliaires. Auto hold, enfin il y a tout. Traffic signe. Close window on rain. Donc ça c'est la fermeture automatique des vitres quand il pleut. Donc via le capteur de pluie. Parking radar, pression des pneus, ça c'est pour le TPMS. La suspension adaptative DCC. Type de voiture Charan, calibrage manuel. Donc ça c'est pour le réservoir. Ici il a 70 litres, donc c'est bon. 70 litres, donc il n'y a rien à faire. Mode ingénieur, ça je sais pas. Mode course, lumière physique, choix des unités, préférences, encore des options, inversion des touches, lumière ambiante, entretien. Donc ici il dit l'entretien ainsi que le numéro de châssis. Et donc voilà, on a fait le tour. Donc voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à rouler avec et tester. Si je vais la démarrer. Consommation moyenne. Voilà. Compteur fonctionne. Et donc voilà quoi. Ici je vais juste mettre la valise pour voir s'il n'y a pas un code défaut, mais je pense pas. Ici on a aussi la tension de la batterie qui apparaît. 12,10 volts. Et voilà. Ici on a l'indication du GPS. Enfin je veux dire la boussole plutôt. Voilà. Après on peut changer les menus, bon sinon la vidéo elle va durer un bon moment. Donc ça c'est... Donc voilà quoi. Vous voyez bien le kilométrage il est toujours là. C'est le bon. Parce que comme je vous ai dit, la carte mère que j'ai retirée avec là où se trouvait l'écran, c'est là où sont regroupées toutes les données de la voiture. Et donc voilà. Ici ça fonctionne parfaitement. Donc il ne reste plus qu'à faire un essai routier avec. Mais normalement tout est ok. Donc on coupe la voiture. Ça s'éteint. La voiture apparaît. On a un récap de tout. Les trajets et tout. Les places assises. Et voilà. Bon, la couleur, je vais la remplacer. J'ai pas une couleur gris. Gris clair, gris sourd, gris clair. Là, moi j'ai plutôt un gris foncé. Iridium, comme ils appellent ça exactement. Donc voilà. Virtual Cockpit installé, opérationnel et fonctionnel. Donc c'est un succès pour l'installation. Maintenant, il n'y a plus qu'à rouler avec et voir si tout est en ordre. Salut, je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut.
Donc comme je vous ai dit, il y a une seconde vidéo avec l'installation du CarPlay. Comme ça j'ai le CarPlay ici qui s'affiche au niveau du Virtual Cockpit, parce que comme ça ici il ne va pas fonctionner, donc il faut passer par la HDMI et via le petit boîtier CarPlay, même si j'ai déjà ici la version d'origine, mais la version d'origine pourra être utilisée sur le Virtual Cockpit une fois que j'aurai acheté le boîtier là, le second CarPlay. Donc voilà, enfin que j'ai déjà acheté, mais il arrive, il est en cours de route. Donc voilà les amis, à la prochaine pour la seconde vidéo.